Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux expressions idiomatiques et on va oublier un tout petit peu les fautes courantes de grammaire. Et aujourd'hui, on va enrichir notre vocabulaire, Inch'Allah, par 4 expressions idiomatiques très courantes en français, surtout le français familier, voire le français courant. On va commencer par la première expression, être sous l'eau. Être sous l'eau est une expression idiomatique qui veut signifier tout simplement être débordé, être très occupé ou submergé par une grande quantité de travail et de tâches à faire. Imaginez avec moi quelqu'un qui est sous l'eau, il a du mal à respirer et à se maintenir à la surface. De la même manière, quelqu'un qui est sous l'eau avec son travail a du mal à tout gérer. Donc il y a une difficulté dans la gestion. Je vais vous donner des exemples pour clarifier l'expression de plus en plus. Avec tous ces projets à finir, avant la fin du mois, je suis complètement sous l'eau. Je suis complètement débordée, je suis complètement pris. Un autre exemple, elle est sous l'eau avec les préparatifs de la cérémonie de mariage. Donc, elle est très occupée avec les préparatifs de la cérémonie de mariage. Donc, on dit qu'elle est sous l'eau. Passons maintenant à la deuxième expression, c'est avoir du pain sur la planche. Cette expression est parmi les expressions les plus utilisées en français, dans le langage familier et même dans le langage courant. Cette expression veut tout simplement signifier avoir beaucoup de travail à faire et beaucoup de tâches à accomplir. Vous allez constater que les expressions de cette vidéo ont un thème commun et c'est vrai. Par exemple, les deux premières expressions sont relatives au travail et aux tâches à accomplir. On les utilise souvent quand on est occupé et on est pris par quelque chose à faire, d'important, bien sûr. Donc, l'image du pain sur la planche vient de l'époque où les boulangers avaient beaucoup de pain à préparer et à cuire, donc beaucoup de travail à faire. Donc, comme vous le voyez sous les yeux dans l'image. Je vais vous donner quelques exemples. Il faudra travailler dur cette semaine, on a du pain sur la planche. Ou bien, nous avons du pain sur la planche avec ce nouveau projet. Nous avons beaucoup de tâches à faire et beaucoup de missions à accomplir. Quant à la troisième expression idiomatique, c'est être lessivé. Donc maintenant, on va changer un tout petit peu le sujet et on va parler de l'énergie de la personne au lieu de parler des tâches à accomplir et des occupations finalement. Alors être lessivé, c'est une expression tout à fait idiomatique qui signifie être extrêmement fatigué. Donc là-dessus, on parle de l'énergie de la personne. Donc le mot lessivé fait référence au linge qui a été lavé et qui est épuisé par le lavage, comme une personne qui a travaillé très dur et qui est finalement exténué et très fatigué. Donc, quelques petits exemples. Il a travaillé toute la nuit et maintenant il est lessivé, c'est-à-dire il n'a pas d'énergie. Il est déjà mort. Donc, c'est le degré extrême de la fatigue finalement. Ou bien après cette journée de déménagement, je suis complètement lessivé. On sait bien que la journée de déménagement est une journée très dure et très difficile. Pendant cette journée, on perd beaucoup d'énergie. Donc, à la fin de la journée, on est finalement lessivé. Je sais pas, est-ce que vous pouvez imaginer cette expression, voilà, lessivé. Donc, personnellement, quand j'entends cette expression, je pense directement au linge, à la machine à laver. Donc, c'est une façon de mémoriser l'expression davantage, ok? Et restons dans le même thème de la fatigue et l'énergie perdue. Et avec la quatrième et la dernière expression idiomatique, c'est être au bout du rouleau. Cette expression idiomatique signifie être épuisé, tant physiquement que mentalement, et ne plus avoir d'énergie ou de ressources pour continuer. Imaginez avec moi un rouleau de papier qui est presque terminé. Il ne reste plus rien. De la même manière, une personne au bout du rouleau, il n'a plus de force, ni pour agir, ni pour fournir d'efforts, ni pour travailler. Par exemple, après toutes ces épreuves,
Marie est au bout du rouleau. Ou bien, avec tout ce stress, Paul est au bout du rouleau. Donc, dans la première phrase, on parle, si vous l'avez déjà constaté, on parle d'une fatigue qui est plus ou moins physique. D'accord? Mais dans la deuxième phrase, on parle du stress, donc quelque chose qui est mental et qui est relative au moral de la personne finalement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.